jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très nouveau parappa puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais fait sur la chaîne. Les choses évoluent et bien tout simplement la déco aussi. Donc nous allons faire un chemin de lit. Un chemin de lit, c'est ce qu'on voyait avant souvent dans les hôtels, dans les maisons d'hôtes, tout ça, dans les Airbnb. Et puis maintenant, écoutez, on peut tout simplement les faire à la maison. Les chemins de lit, c'est ce qui remplace, ce qui a remplacé les édredons. Avant, on avait les couvertures, par-dessus on mettait un édredon, voilà. Maintenant, on met tout simplement un chemin de lit, comme ça, au pied du lit. Alors, généralement, il se dit que c'est bien qu'il fasse 46 cm à peu près de largeur. On pose ça au pied du lit. Alors après, voyons voir. Voilà, suite à la photo, en passant à la chose réaliste. Alors oui, déjà, j'ai décidé d'utiliser la Knick Gliss, le DMC, que vous trouverez dans la boutique Anne du Monde. Il y a beaucoup de coloris. Immanquablement, vous trouverez ce qui va aller avec votre intérieur. Donc, vous avez... pardon, excusez-moi. Pour ma part, ce sera un crochet en 8. Vous crochetez normal, je vous conseille un 9. Vous crochetez serré, je vous conseille un 10. Donc, on va faire un petit dessin. Et puis, vous avez vu sur les photos. Donc, un chemin de lit, c'est quoi? C'est une pièce qui vient se poser ici. Vous voyez, sur le bas, comme dans les hôtels, comme on peut voir dans les magazines de décoration, qui vient se poser donc au pied du lit. Alors, soit on fait une décoration, on le fait donc plus long ici, et on fait une décoration vers ici, et de l'autre côté, bien évidemment. Soit si on a un pied de lit, voilà, comme ceci. Voilà. Là, vous n'allez pas le faire, vous le faites uniquement que de ce côté. Et si vous n'avez pas le pied de lit, vous pouvez faire la décoration ici. Vous voyez, comme ceci. Alors, moi, personnellement, parce que c'est pour faire cadeau à ma petite fille, pour sa chambre, je vais uniquement, vu qu'elle a un pied de lit, comme ça, donc je vais faire une décoration sur le bord là. Là, écoutez, ça sera ce point. Voilà, quelque chose de ça. On peut pas... Je préfère ne pas faire quelque chose de compliqué. On fait quelque chose de simple ici et quelque chose de beaucoup plus joli parce que quand on rentre dans la pièce, c'est ce qu'on voit en premier. Donc, il y aura la même chose de l'autre côté. Donc là, on dit que normalement, 46 cm. Je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Voilà, j'ai fait 50, quasiment 55 cm de large. C'est quelque chose qui est super facile à faire. Donc, on va commencer ici. Voilà, là au bord. Là au bord, on va venir faire la largeur que vous avez besoin. Donc, vous déterminez selon la grandeur de votre lit, que ce soit 80, 90, 120, 140, 160, ça dépend. Vous faites donc sur la longueur que vous voulez. Et ensuite, de chaque côté, on va venir faire tout simplement donc des décorations. Alors, plus facile que sur les photos, vous l'avez de près. Donc, vous avez le motif que j'ai choisi, c'est que ça donne quelque chose de bien épais. Et ensuite, je vais venir faire avec vous, ici en bas, ce qui viendra se poser sur le rebord du lit, qui dépassera sur le matelas du lit, la décoration ici, et exactement pareil de l'autre côté. Eh bien, écoutez, nous, c'est parti. On va commencer donc ici le bord et on va venir monter. Je vais vous donner le là pour partir sur la longueur que vous avez besoin.
j'ai oublié de vous dire chose importante. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner le nombre de pelotes exact puisque ça dépendra de votre façon de crocheter, premièrement, de la grandeur que vous avez besoin, deuxièmement. Voilà. Donc, moi, pour ma part, pour ça, c'est le pied. Là, va y avoir le pied du lit. On est d'accord? Ça, c'est ce qui va aller vers la tête du lit. Là, nous avons d'un côté à l'autre 54 cm. 54 cm pour 36 cm. Alors, je vous donne une idée comme ça. Pour 36 cm, il faut à peu près une pelote par 18 cm. C'est pour la pièce, donc, de base. Pour cette pièce-là. Tous les 18 cm, il vous pour une grandeur de 54. Après, vous pouvez faire plus petit. Mais, ce qui est important, c'est que nous allons avoir besoin de faire une chaînette à tout prix multiple de 12 plus 2. D'accord? Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, moi, c'est pour ça que là, j'ai eu 4 multiples de 12 plus 2. Et j'ai eu besoin, donc, d'une pelote par 18 cm. Donc, pour la pièce principale ici, si votre lit fait 1,80 m de largeur, eh bien, vous aurez besoin de 10 pelotes. On ne parle pas des côtés, on parle juste de ça. Si votre lit fait, par exemple, 120, ben, c'est pas compliqué, hein, ça fait une pelote 80 par 10 cm. Donc, vous aurez besoin pour une largeur de 120 cm de 7 pelotes et pour un lit d'une personne de 5 pelotes, rien que pour cette pièce-là. Hein. On ne compte pas les deux côtés. Voilà, comme ça, parce que je sais que vous allez me poser la question, mais comme ça, vous avez une réponse approximative en prenant en compte que je ne crochette pas comme vous. Chacune crochette de façon différente. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de prendre une pelote supplémentaire. Donc, nous allons faire, pour ma part, donc 50, puisque je vais faire 4 x 12, 48, plus une devant, une derrière, ça fait 50 mailles. Je vous rejoins quand j'ai mes 50 mailles. Voilà, une fois que nous avons toutes nos mailles, nous venons faire 1, 2 mailles supplémentaires et on va 3 mailles supplémentaires même. Et nous venons faire dans la première ici une bride. Donc dans chaque maille que nous allons rencontrer, nous allons faire une bride. Donc, vous aurez exactement le même nombre de mailles que le même nombre de brides. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, peu importe la largeur de votre lit, 90, 120, 140, enfin, peu importe, on fera une rangée de brides devant et une rangée de brides derrière. Avant la descente vers le matelas, comme ça, et après la descente, on fera, parce que c'est ça qui va nous servir donc de repère pour faire notre jolie bordure. Alors, ma belle-fille ne l'avait pas vue. Et pour le coup, elle m'en demandait une. Donc, on verra bien. Peut-être que j'en ferai une plus grande. On verra bien. Donc, ici, vous allez voir, c'est hyper facile puisque ce n'est qu'un seul et unique rang de répétition sur la longueur 80, 90, 120, 140, 160, 180, 200, voilà, peu importe, c'est qu'un seul rang de répétition. On commence par faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, voilà, qui comptent comme une bride. Et là, nous allons faire à présent, dans les 3 prochaines, 3 brides. Donc, 1, 2,
et 3. Une fois que vous avez fait vos 3 brides, vous mettez le fil sur le crochet, vous venez dans la racine de la première, 1, 2, 3 ici, et vous allez faire 2 jetés. 1 et 2. Et là, vous faites un jeté. Vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous recommencez. 1, 2 et 3. Le fil sur le crochet. Vous venez dans la racine de la première et vous faites 2 jetés. 1 et 2. Un jeté supplémentaire. Et on recommence. On passe une maille. Et ça, vous allez le faire jusqu'au bout. Et au bout, il nous restera une bride. D'accord? Puisque là, on utilise 4 brides. Donc là, un jeté, 2 jetés. Celle-ci, là, il y en a bien 4. 1, 2, 3, 4. Celle qu'on n'utilise pas, on a bien des lots de 4. D'accord? Donc, voilà ce que ça nous donne. Et on se rejoint en fin de rang où nous ferons, comme ici, une bride toute seule. Donc voilà, on termine notre rang ici. 1, 2, un jeté et on vient dans la dernière faire notre bride. Là, on laisse pas, il n'y a pas de maille de séparation. On fait directement dans la dernière la bride. D'accord? Et puis là, on recommence. 1, 2, 3, on tourne le travail et vous refaites tout ce que vous avez fait depuis le début. Donc ici, vous allez venir directement dans les 3 premières. Donc 1, 2, 3. Dans la racine de la première, vous faites vos 2 jetés. 1 et 2. Un jeté et on recommence. Ici, 1, 2, 3. On vient dans la racine de la première et on fait nos 2 jetés. 1, 2, une maille en l'air, etc., etc. Et ça, vous allez le faire donc de rang en rang jusqu'à arriver à la longueur que vous avez besoin. Comme je vous ai dit, 80, 90, peu importe. Et au bout, le dernier rang, ça sera uniquement un rang de brides. Vous referez le même nombre de brides que vous avez. De toute façon, vous prendrez la première ici, puis c'est des lots de 4, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous aurez exactement le même lot. Donc, vous aurez en haut et en bas un rang de brides. On se rejoint quand c'est fait. Alors, là, vous avez le chemin de lit dans le bon sens, c'est-à-dire que, disons que ça c'est votre lit, peu importe la largeur, quand vous allez le poser comme ça, le motif sera celui-ci, d'accord? Donc là maintenant nous allons faire la bordure ici et vous ferez exactement la même ici, peu importe la largeur du lit, puisque c'est ça qui détermine le nombre de rangs là que vous avez fait, qui détermine la largeur de votre lit. Alors, on va avoir besoin d'un multiple de 12. Donc, nous allons venir travailler ici. Comme vous avez dit, on termine le rang par les brides. Donc, nous avions un multiple de 12. Donc, un multiple de 12 plus 2. Mais il va falloir qu'on descende à un multiple de 12 plus 1, ce qui veut dire que nous allons faire une diminution. D'accord? Allez, c'est parti, on va travailler en haut. Donc, on vient s'ancrer. Hop. Comme ceci. On vient récupérer notre maille ici. 1, 2, 3,
comptant comme une première bride. Nous allons ensuite venir faire donc une bride supplémentaire et là on fait une diminution. C'est là que nous avons celle en trop, on va la diminuer dès le départ, comme ça on est tranquille. Donc ici on vient faire notre diminution, hop hop, et voilà. Il nous en faut une quatrième, donc, et là vous avez le bon nombre pour faire le motif, donc vous en inquiétez plus. On va pouvoir venir couper puisque on est ancré et là le fil est rentré, donc il n'y a pas de souci. On va venir passer 2 mailles, on va faire donc 2 mailles en l'air. Et là, on va faire, donc on passe 2 mailles et on fait une boulette. Le fil sur le crochet, donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Un jeté et une maille en l'air. 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et là, on va faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous avez bien compris que si au départ j'avais 50 mailles, j'ai fait une diminution pour en avoir 49. 49, nous avons besoin d'un multiple de 12 plus 1. Donc ça fait 4 motifs, 12 fois 4, 48, et 1, 49. Ça veut dire que je vais avoir 4 motifs comme celui-ci. Donc je vais poursuivre jusqu'à ce que j'ai mes 4 boulettes. Donc là je recommence, 2 mailles en l'air, 1, 2, je passe 2 mailles. Dans celle d'après, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, je passe 2 mailles et je fais mes 7 brides et je fais ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint à la, pour moi, à la 4e boulette. D'accord? Je vous rejoins donc à la 4e boulette. À de suite. Donc voilà, on arrive en fin de rang. 1, 2, 3, 4. Je passe mes 2 mailles et ici, je vais venir faire donc 1, 2 et 3 brides. On va passer au rang numéro 2. On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On tourne le travail. Et ici, on vient refaire donc une 2e bride suivie de 2 mailles en l'air. Et là, dans la boulette, nous allons faire 2 boulettes, donc c'est-à-dire qu'on pique, on fait un jeté, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on refait une boulette au même endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air, 2 mailles en l'air supplémentaires. Là maintenant nous allons faire 6 brides. Alors pour faire 6 brides alors qu'il y en a 7, on va venir les faire en plein milieu, ici. Donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et là, on repart en faisant exactement ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, une première boulette ici, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, un deuxième jeté, 2 mailles en l'air, une seconde boulette au même endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 2 mailles en l'air, et là, à l'intérieur, les 6 brides. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Donc là, maintenant, nous allons venir faire nos 2 brides. On passe les 2 mailles et on fait nos 2 brides comme de l'autre côté. Donc une première et une deuxième ici. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride et on refait une bride donc par-dessus celle qu'il y avait sur le rang précédent. Hop. Ici nous allons faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient à l'intérieur ici faire notre première boulette, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 2 mailles en l'air et on refait une boulette au même endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 3 mailles en l'air et là on vient faire 5 brides à l'intérieur des 6, c'est-à-dire que vous venez vous piquer ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là maintenant, vous repartez en faisant votre motif, le même que celui-ci, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, la boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 2 mailles en l'air, une boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 3 mailles en l'air et les 5 brides, etc., etc. Et on se retrouve en fin de rang en faisant les 2 brides sur les 2 dernières brides qui va nous rester. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on arrive en fin de rang et on fait donc nos 2 brides sur les 2 dernières brides. Hop. Et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Là par contre, on va venir solidifier notre bride. Ici, vous allez venir piquer, vous récupérez le fil. Vous piquez dans la racine de la bride, vous récupérez le fil et vous faites un jeté et un second jeté. Ça vous fait une bride liée. Vous voyez, donc elle est beaucoup plus épaisse, mais vous en avez qu'une. Nous faisons ensuite 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et on refait exactement la même chose, c'est-à-dire 1,
2, 3, 4, c'est-à-dire une boulette, un jeté, un second jeté, les 2 mailles en l'air, 1, 2, la deuxième boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 1, 2, 3, 4. Maintenant au centre, ici il y en avait 5, et bien il n'y en aura plus que 4 parce qu'on va venir entre. Et donc on vient faire ici 1, 2, 3, 4. Et là, bien écoutez, vous recommencez votre motif. 4 mailles en l'air, une boulette, 2 mailles en l'air, une boulette, etc., etc. Et on se rejoint en fin de rang où on viendra faire donc une bride liée pour que ce soit une bride bien épaisse. Donc voilà, là on termine 1, 2, 3, 4, le quatrième motif, les 4 mailles en l'air. On vient dans la dernière bride ici et on va venir faire donc une bride. Celle-là, on n'a pas besoin de la doubler parce que c'est pas 3 mailles en l'air, donc elle est largement assez épaisse. Par contre, la prochaine, on va la doubler. D'accord? On va la lier. Donc, hop, désolé, je vous ai bousculé. Donc, on vient faire exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire on pique ici, on récupère, on pique dans la racine, on récupère, on fait un premier jeté et un second jeté, de façon à ce que ce soit beaucoup plus épais. D'accord? On refait maintenant 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On fait à l'intérieur ici une boulette, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté. On vient faire 2 mailles en l'air de séparation. On refait une boulette, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 2 mailles en l'air. On refait encore une boulette, il y en a 3, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, et on repart avec 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, vous en aviez 4, maintenant on va en avoir 3. On vient à l'intérieur et on fait 1, 2 et 3. Et là, on repart pour refaire ce motif, c'est-à-dire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et vous refaites vos 3 boulettes, chaque fois séparées de 2 mailles en l'air, et vous refaites vos 3, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive en fin de rang. En fin de rang, on fera une bride tout simplement. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, là maintenant, dans tous les cas, on va faire toujours une seule et unique bride à la fin. Voilà. Donc on fait une bride, mais par contre, quand on commence 1, 2, 3, on fait toujours la bride épaisse, la bride liée, de façon à ce que ce soit beaucoup plus joli. Donc ici, là, un jeté, un deuxième jeté. Allez, on va commencer l'avant-dernier rang. Hop. Nous faisons ici 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Dans le premier espace ici, on va faire comme là, c'est-à-dire 2 boulettes, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté,
2 mailles en l'air, ici 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et là on va venir faire ce que nous venons de faire ici, c'est-à-dire 4, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 2 mailles en l'air. On refait une boulette, 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, 3 mailles en l'air. Donc voilà ce que nous obtenons. Et là, nous allons faire nos 2 brides puisqu'il reste que 2 espaces. Donc ici, la première, puis la seconde. Et on repart 1, 2, 3. Et là, vous refaites ce que vous venez de faire ici sur tous les autres motifs. D'accord? On se rejoint en fin de rang où on aura une seule et unique bride. Voilà, je termine mon rang ici par une bride. On va venir faire les 3 mailles en l'air et la bride liée. Donc 3, on tourne et là nous sommes sur le dernier rang, donc qui va être un petit peu plus compliqué, mais c'est ce qui va donner toute la beauté à l'ouvrage. Donc ici nous avons fait nos 3, on vient piquer donc ici, on récupère dans la racine, on récupère un jeté et un second jeté. Alors pourquoi on fait quelque chose d'épais comme ça? Parce que si vous voulez faire une bordure sur la totalité, pour que la finition soit plus jolie, il faut qu'il y ait de la matière. Avec simplement les 3 mailles en l'air, ça n'aurait pas été possible. Donc là, on ne fait plus de mailles en l'air, on va directement dans cet espace et nous allons venir faire 1, 2, 3, 4, un jeté, un autre jeté. Nous allons faire maintenant un picot. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer à travers ici. Hop. On récupère notre fil. On fait notre maille coulée. Et ça nous fait notre picot. 1, 2 mailles en l'air. On vient refaire une boulette ici. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté, un second jeté. On va faire un picot. Donc 1, 2, 3. On vient passer à travers ici et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, en plein milieu, vous allez faire pareil, 2 boulettes. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté, un second jeté, un picot. 1, 2, 3. On passe ici et on vient faire une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une autre boulette au même endroit. Ici, 1, 2, 3, 4. Un jeté, un second jeté et un picot. 1, 2, 3. On passe à travers. Ici. On récupère et on fait notre maille coulée pour créer le picot. Et 1, 2. Donc ici, on en a 2, 2, et donc ici, on va en faire 2. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, un jeté, un second jeté, le picot, 1, 2, 3,
ici. On récupère, on fait notre jeté, 2 mailles en l'air et on fait notre dernière boulette ici. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et un second jeté. Là, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire une bride juste ici. D'accord? Donc, vous venez et vous faites votre bride. Et au-dessus de la bride, vous allez faire votre picot. 1, 2, 3. Ici, on passe notre crochet. C'est pas pratique. J'aime pas trop les crochets en plastique pour faire les picots. Mais bon, quand on a des gros comme ça, c'est les mieux. Puis c'est des tulipes, donc voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là maintenant, bien écoutez, on repart exactement ce que nous avions fait précédemment, c'est le fil sur le crochet. On vient faire nos 2 boulettes avec chaque fois au-dessus donc un picot et 2 mailles en l'air. Voilà, donc une boulette, 1, 2, 3 pour le picot. Hop. Les 2 mailles en l'air. Au même endroit, on refait une boulette. 1, 2, 3, 4. Un jeté, un deuxième jeté, le picot dessus, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez vos 4 motifs comme celui-ci. Je vous rejoins sur le dernier. Voilà, on arrive à la fin du rang et on va venir dans la dernière maille faire notre maille coulée. Voilà, on a terminé. Alors, pour que ce soit plus joli, on va venir faire, écoutez, sur toutes. Alors ça, on est bien d'accord. Cette partie-ci, ça va aller, voilà, ça va tomber comme ça le long du matelas. Et cette partie-ci sera ou au bord donc du pied du lit ou sur le lit. Voilà. Donc pour que ce soit un petit peu plus joli, on va faire quelque chose d'un petit peu plus joli quand même. Là, je vais changer de crochet parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà, un crochet 6,5 ira très très bien. C'est parfait. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire donc une petite bordure un petit peu plus esthétique. Pour ça, nous allons venir faire une maille serrée ici. Là, on part dans ce sens, hein, on est d'accord. Donc, on fait une maille serrée. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Vous revenez ici. Hop. Et vous allez venir faire 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Ok? Là, vous allez venir ici et vous faites votre maille serrée et vous recommencez. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, vous pliquez 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et vous venez donc dans la prochaine ici. Hop, et on fait notre maille serrée. Vous voyez, ça vous fait une jolie finition de petites boulettes et on continue comme ça. 1, 2, 3. Quand ça veut pas, ça veut pas. 3. Ici, 1, 2, 3. Un jeté. Une maille en l'air. Vous venez dans celle d'après ici et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. On revient donc ici et on fait 1,
2, 3, un jeté, une maille en l'air. On vient, alors là, on va venir, on n'a plus les mêmes, mais on va venir pencher et on va venir, par exemple, ici, vous voyez, donc 1, 2, 3, le fil sur le crochet, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on penche. Quand on voit que ça s'applique, où ça s'applique, et bien écoutez, on se met dessus et ça nous permet d'avoir donc une bordure, vous voyez, beaucoup plus jolie. Et ça, vous allez le faire ensuite ici. Alors, on va venir jusqu'ici. Après, je vous laisserai faire ça. Comme ça, vous avez sur le motif. Là, eh bien écoutez, on recommence. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet. 1, 2, 3. Un jeté. Une maille en l'air. On vient, on penche ici. Maille serrée. Là, ça y est, on est dans le sur la matière, hein, sur le lit. Là, on est. Et bien, tout simplement, on va venir faire pareil. 1, 2, 3, ici. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on penche. Et on voit où est-ce que ça nous mène. Là, on penche, eh bien on vient, on voit que ça peut nous mener ici. Donc, on va le faire ici. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus esthétique. La finition est quand même plus jolie que là, qui a absolument rien. Et si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Sur ce, moi, je poursuis. J'en ai encore pour 90 cm, sans compter mon autre côté comme ça, où je ferai exactement la même finition. Je vous rejoins quand j'ai terminé. Voilà, mais ça c'est l'autre côté. Donc j'ai commencé au motif et je viens vers l'autre motif ici. Donc on va venir terminer. Là, on voit que c'est notre bride, donc c'est ici qu'il faut faire la maille coulée, tout simplement. Et voilà qu'on a terminé. Donc comme vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus joli quand même, d'un côté, de l'autre. Alors, je vais finir et je vous montre le reste. Voilà, donc une fois. Alors voilà ce que ça donne en fait, hein. Vous aurez ça au bord du lit ou au bord du lit, direction la tête du lit, ou au bord du lit, voilà, de l'autre côté, hop, voilà, ça au bord du lit, direction les pieds du lit, avec donc ici ce qui va aller sur le matelas, ce qui va descendre du matelas, et de l'autre côté, donc la même chose, voilà, sur la largeur que vous aurez désirée. Voilà. Bon, ben écoutez, ça va être compliqué de tout vous montrer. Là, vous avez déjà le motif comme ceci. Vous avez la bordure, vous avez la descente. Comme ça, c'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment très classe. C'est rien à faire. Comptez grossièrement une pelote pour... Je vous ai dit, hein, normalement c'est 46 cm, j'en ai fait 6 de plus. Bon, tout dépend aussi parce que c'est un multiple. Donc, comptez grossièrement une pelote ici, une pelote de l'autre côté pour le même motif, et entre, comme je vous avais fait le calcul, vous voyez grossièrement, il en faut 5 par exemple pour moi, j'en ai mis 5 pour ma petite fille, donc ça m'en fait 7 au total, et vous comptez à peu près une pelote pour 18 cm supplémentaires, donc vous voyez ce que ça vous donne. N'hésitez pas à prendre toujours une pelote en plus, mieux une de plus qu'une de moins. En plus, les pelotes sont vraiment pas chères du tout. Moi, par exemple, là, pour un lit en 90, j'en ai pour
une vingtaine d'euros. Et comme vous avez pu voir sur les photos, parce que je vais faire des photos et je connais le rendu, et comme vous avez pu voir sur le rendu, ça vraiment, ça donne beaucoup de classe dans une chambre. Voilà. Vous pouvez aussi vous en servir, pourquoi pas, de tapis. Hein, c'est pas impossible non plus. Vous avez une jolie finition ici. Vous avez voilà, vous avez un joli point, vous avez une jolie bordure, ça peut vous faire un tapis, ça peut faire pas mal de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je suis contente parce que c'est le premier de la chaîne et ça sera certainement pas le dernier parce que pour un prix, pour un coût aussi bas, vraiment c'est un renouveau de la déco. Voilà, tout simplement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.